Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nous laissons la parole au docteur Tichik. Amen, amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Si vous me bombardez, je vous assure que je vais payer l'intervention du pasteur. Alors, je vais l'appeler, il va intervenir. Amen, amen. Nous sommes une équipe, il ne faut pas bombarder, il faut aller doucement. Bon, vous pouvez bombarder, je suis là. On a été suffisamment enseigné par nos pères dans la foi, afin que nous donnons ce que Christ a donné aux disciples. Amen, amen. Ouais. Pendant tout un mois, nous avons eu à parler sur l'adoration. Nous avons expliqué la vérité sur l'adoration. Mais j'avais oublié une pensée que je devais dire ça, c'est hier qui m'est revenu dans la tête. Si tu entends quelqu'un dire que Dieu mange l'adoration, il faut lui dire qu'il faut te repentir. Il n'y a aucune écriture qui dit que Dieu mange l'adoration. Ça n'existe pas. La seule chose que Dieu mange, ce n'est que la foi. Il est le consommateur de la foi. C'est que celui qui a la foi, il fait en sorte que Dieu mange. C'est la seule chose que Dieu consomme. Parce qu'il y a une chanson d'une de notre maman qui a chanté l'adoration, c'est sa nourriture. Amen, amen. Amen. J'aimerais bien souligner ça. Bon. Je remercie l'ange de cette église, le pasteur, l'homme que j'aime beaucoup. C'est parmi les hommes que j'aime plus sur terre. Parce que il est tellement difficile de rencontrer, comme je l'avais dit la fois dernière, c'est un élu. Parce que le diable ne t'empêchera pas d'aller à l'église. Ça, je suis sérieux avec ça. Tu peux aller à l'église, le diable n'a pas de problème pour que tu partes à l'église. Mais là où le diable va t'empêcher, c'est de rencontrer l'évangile authentique. Je parle à quelqu'un. Parce que c'est lui qui rencontre l'évangile authentique, il est sauvé. C'est là où le diable va te combattre. Tu peux aller à l'église de lundi au dimanche. Ça ne va rien de déranger. Qui vous a dit quelqu'un vous dit Nania, j'étais piétine, lui il est piétiné? Qui vous a dit ça? Si aujourd'hui Dieu permettait que le diable t'apparaisse, toi tu vas... Faut laisser. Faut laisser. Un petit débat là, c'est vrai, tu fumes. Tu vois la souris, tu cries au nom de Jésus. La souris. Il n'est pas fort, il est puissant, mais il n'est pas le tout. C'est lui qui est le tout puissant, qui est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je n'ai pas le temps et je n'aurai jamais le temps d'enseigner sur la démologie. Je n'ai pas ce temps-là. Les liens, je n'ai pas ce temps-là. Moi, je te prêche Christ. Amen, amen. Amen. Au fur et à mesure que tu connaîtras Christ, cela est important pour toi. Parce que quand tu connais Christ, tu sais que Christ, c'est la délivrance. Qui encore va te condamner? Personne. Amen, amen. Amen. Okay. Je pense que nous avons eu à parler sur l'adoration. Nous avons touché l'adoration qui est le sacrifice, qui est le salut de Christ à la croix, qui nous a donné accès à l'adoration. Sans l'œuvre de la croix, nous ne pouvons pas adorer. Ah d'accord, la première question est déjà là. Papa Benoît, on vient ensemble. Hey. Je vous écoute. Ok. Dieu vous bénisse. Amen. Docteur, si Dieu demandait une adoration, pareille adoration à Abraham, est-ce que vous êtes prêts? Pardon? Reprenez un peu votre question. Si Dieu demandait une adoration, même genre avec Abraham, est-ce que vous êtes prêts pour faire ça? Ah si, moi je suis prêt pour faire ça. Bon. Heureusement, parce que j'avais dit que tout ce qui était... Moi, je ne parle pas en termes d'Ancien Testament. J'aimerais bien souligner parce que je ne parle pas... La personne qui a traduit la Bible, c'est Louis Ségon, vrai ou faux? Il y a des traducteurs de la Bible, n'est-ce pas? Il y a Louis Ségon, il y a Thompson. Ils ont parlé de l'Ancien Testament. J'aimerais bien souligner. Moi, je parle de l'Ancienne Alliance et de l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, tout ce qui passait dans l'Ancienne Alliance était l'ombre. Je m'explique. Vous allez remarquer que ça, c'est mon ombre. Ah. Bon, si vous regardez tout autour de vous, vous allez voir l'ombre, n'est-ce pas? L'ombre n'est pas l'exactitude de la chose. Ok? Jamais dans l'ombre d'une personne, on peut voir le corps, ou bien la taille, ou bien le vêtement qu'il a porté. La couleur, on ne verra jamais. Donc tout ce qui était dans l'ancienne alliance était l'ombre de choses à venir. Alors qui l'a accompli, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Tu me comprends, non?
Donc, quand Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, d'abord, il faut comprendre que Dieu fait d'Abraham, Dieu, il fait d'Isaac Christ qui est celui qui doit être donné à la croix. Donc, déjà, cette possibilité-là concerne d'abord Christ. Dieu ne demandera à plus personne de donner son fils pour aller tuer. Parce que le sacrifice parfait que Dieu a fait, c'est que Jésus-Christ à la croix. Aucun sacrifice que je peux faire sur terre va encore glorifier. Aucun. À part m'abandonner totalement à lui. Parce que la Bible dit, offrez vos corps en sacrifice. C'est la seule chose que je peux donner. Et pourquoi je dois donner mon corps? Tu sais que la femme n'a rien à donner à l'homme. Excusez-moi. La seule chose que la femme a donné à l'homme, c'est que son corps. Vrai ou faux? Je m'explique. Lorsqu'on était enfant, quand un homme abuse d'une fille, la fille va dire quoi? Tu étais seulement venu voir mon corps et pour faire quoi? C'est un langage que les femmes le disent, n'est-ce pas? C'est que pour la femme, la chose la plus prioritaire, c'est son corps. Amen, amen. Or, Dieu, c'est un homme et l'église, c'est la femme. Voilà pourquoi il dit, offrez vos corps. Parce que nous sommes la femme, lui, il fait tout. Il nous demande seulement de donner notre corps. Je parle à quelqu'un? La seule chose, le seul sacrifice, à part ça, il n'y a pas d'autre sacrifice. Amen, amen. Le sacrifice parfait, ce n'est que Christ à la croix. Ça va? Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Si vous avez des questions, pas hésiter. Peu importe, même en dehors de... Il y a quelque chose que le pasteur avait prêché dans ton église que tu n'as jamais compris. Vous dites votre nom et vous posez votre question. Même en dehors de ce qu'on avait prêché, soyons ici vraiment. Donc, posez des questions parce qu'il y a dans la cité beaucoup de questions que nous avons par rapport à la parole de Dieu. Alors, posons nos questions ici. Amen. Amen. Il y a des questions aussi. Je suis la sœur de Dieu. Je posais une question au dehors de la question. Je vais poser la question, c'est que la fois passée, une sœur avait dit, une femme ne peut pas prêcher la parole au sein de l'Église. Déjà, de prêcher des gens, mais il peut avoir des autres grâce, donc. Oui, grâce, déjà des dons, c'est ça. Mais dans le pays où je viens, des femmes pouvaient prêcher au sein de l'Église, prêcher des gens, c'était de la même manière. D'accord. Amen, amen. Amen. Qui croit à ça? Soyez libre. À la femme prêcher. Oui, qui croit que la femme doit prêcher? Soyez libre. Ah, ok, d'accord. Qui encore? Soyez libre. Qui croit que la femme doit prêcher? Soyez libre. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, ok. Qui croit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Alléluia. Qui croit ça? La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que Dieu ne change pas. Merci beaucoup. C'est votre réponse. Maintenant, j'aimerais bien vous poser la question. Hier, qui a prêché? Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, qui a prêché? Quelle est la femme qui avait prêché? S'il vous plaît. Vous êtes d'accord que Dieu est le même hier, aujourd'hui? C'est que nous sommes aujourd'hui, non? N'est-ce pas? L'éternellement, c'est l'éternité. C'est qui viendra. Ok? Maintenant, je suis d'abord dans hier. Qui a vu la femme prêcher hier? Dans la Bible. Docteur, sois un peu explicite dans la parole de Dieu. Hier, tu parles de l'ancienne alliance. Oui, voilà, d'accord. Merci beaucoup. Quand je parle de hier, je parle de l'ancienne alliance. Maintenant, dans l'ancienne alliance, hier, là, qui a prêché? Quelle est cette femme qui a prêché? Peut-être on vous a dit, c'est que sûr, il y a eu des pasteurs qui ont soutenu, ils ont parlé de notre sœur Déborah. Vous comprenez? Mais je t'informe que Déborah était juge. À l'époque de Déborah, il y avait toujours des sacrificateurs. Et je pars plus loin. Déborah n'a jamais servi dans le temple, mais il a servi sous les palmiers. Il y a l'explication là. Vous comprenez, non? Il a servi sous les palmiers. Déborah n'a jamais offert un sacrifice. Déborah n'a jamais tué un animal pour sacrifier. Parce que le rôle d'un ministre, c'est un sacrificateur. Amen. Ok? Amen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Ok. Mais il n'y a pas sacrificateuse, il n'y a que sacrificateur. Maintenant, je parle de hier dans l'ancienne alliance. Quelle est cette femme qui a prêché? Si vous en avez, vous me dites, alors on va discuter. Vous en avez? Dans l'ancienne alliance. On parlait que les femmes qui étaient parties au Congo, quand les Tongos étaient vus, ils sont allés annoncer, donc prêcher. C'est ça. D'abord, ce sont des femmes incrédules.
Pourquoi ce sont des crédits? Parce que pour eux, ils sont allés embaumer le corps de Christ, n'est-ce pas? Alors que Christ, pendant son vivant, une femme prostituée, lorsqu'elle répand ses pieds, Christ a dit que cette femme fait une bonne laque. Elle est en train d'embaumer mon corps. Mais eux, ils sont allés embaumer les corps parce que Christ avait dit qu'il va être quoi? Ressuscité le 40e jour. Mais tellement qu'ils s'est douté, ils sont allés quand même le 3e jour pour aller embaumer. Déjà par là, ce sont des femmes incrédules. Je parle à quelqu'un. Moi, je me dis que je vais ressusciter le 3e jour, ok? C'est que je n'ai pas besoin que tu viennes embaumer mon corps, vrai ou faux? Mais toi, tu viens quand même embaumer. C'est que tu t'es douté que je peux ressusciter. Je parle à quelqu'un. Il y a même une doute. Je dois d'abord aller vérifier. Essayer d'abord d'embaumer son corps. Vérifier que s'il vit. Je n'ai pas encore touché l'écriture. Je vais donner une écriture. Je vais prendre les frères Paul. Mais je n'ai pas encore touché les frères Paul. Vous comprenez? D'abord, je donne des exemples en fait de toucher les Écritures. Amen, amen. Voyez, il part d'abord, ils se disent, ok, on va aller d'abord essayer d'embaumer le corps de Jésus. Donc, je comprends que ce sont des femmes incrédules. Bon, quand même qu'ils sont allés, ils ont annoncé que Christ était resté vrai ou faux. Les hommes ont fait quoi? Ils sont allés eux-mêmes faire quoi? Parce que si la femme dit, on doit encore vérifier. Parce que le jour où la femme a parlé, c'est là où le péché est entré. Je n'ai pas dit que la femme. Je m'explique parce que j'aimerais bien pas léser quelqu'un. En termes du ministère, je parle du ministère. C'est là où Dieu a fait en sorte que la femme se taise. Je prends l'exemple terre à terre dans le terme animal. Nous tous, nous connaissons les coqs, vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui a vu les coqs, bon, la poule, chanter Cocorico le matin? Ce n'est que les coqs qui doit chanter Cocorico. Vous comprenez? Même je prends l'exemple animal pour vous expliquer. La femme n'a pas le droit, cette nature de chanter. Parce que le coq, c'est un enseignement. Je vais vous enseigner. Un jour, je vous parlerai de ça. Parce que le coq chante 4 fois. Cocorico. Ce sont les 4 enseignements. Je parlerai de ça. Et je vous révèle. Parce que Christ a dit à Pierre que quand le coq chantera, c'est que quand le coq chante, Pierre doit se repentir. C'est que le coq, c'est un enseignement qui doit repentir Pierre. C'est un ministre. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple d'un animal. Tu as pris l'exemple d'un animal pour enseigner à Pierre. Et quand le coq chantera, toi tu vas te repentir. Après que le coq a chanté les 4 choses, Cocorico, où Paul dit ici, je ne vous enseigne pas dans la doctrine, c'est dans la révélation. Bon, je garde le débat. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, déjà je pense cet élément-là. Ce sont des femmes incrédules. Ils sont allés vérifier, voir si Christ est peut-être. Ils n'ont même pas cru à la parole de Christ. Parce que les apôtres étaient là, ils savaient qu'il va être ressuscité. Quand les femmes sont allées, pour vérifier. Et cette nouvelle... Bon, d'accord. On va prendre une écriture. Corinthiens, 2 Corinthiens. J'aimerais bien que vous-même vous lisez ensemble. On va lire ensemble avec vous. On va lire ensemble avec vous. Comme ça, ensemble, vous allez comprendre. Et puis, il faut comprendre que ce n'est pas nous. Nous empêchons pas que la femme enseigne. 1 Corinthiens 14, 34 plutôt. 1 Corinthiens 35. 14. 1 Corinthiens 14, le verset. Nous allons lire ça ensemble. Non. Excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Nous allons commencer dans le verset 32. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Je veux qu'on lise ensemble. 1 Corinthiens 14, 32. Vous êtes là? Amen. Nous sommes là? Amen. Attends, maman, on va chercher.
Moi, je ne suis pas contre ça. Hein. Moi, je dis la vérité. Et puis, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Oh non, nous ne combattons pas. C'est la Bible qui combat. Ce n'est pas moi. Moi, je répète seulement ce que la Bible dit. Parce que l'évangile, ce n'est qu'une répétition. Christ a dit aux apôtres, l'Esprit vous enseignera tout ce que je vous ai. C'est que l'Esprit va répéter. Nous sommes là? Oui, là. Ok. Nous prenons 32. On va lire jusqu'à 3. 1, 2, 3. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ok. Donc l'esprit des prophètes, je vais aller doucement, pasteur. Je vais aller doucement d'abord. L'esprit des prophètes sont soumis au quoi? À qui? Aux prophètes. Okay. 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ok. Donc si là des gens vous disent que Paul disait à l'église de Corinthe, parce que j'ai entendu un jour des pasteurs ont dit que non, cette écriture concernait seulement l'église de Corinthe. Mais ici Paul dit dans toutes les quoi? Les églises. C'est que ça ne concerne pas seulement l'église de Corinthe, ça concerne toutes les églises. Frère ou faux? Qui est d'accord avec ça? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça dans cette écriture? Amen. Ok, merci beaucoup. Comme on va aller petit à petit en fait que nous comprenons. Ok, 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. C'est moi qui dis ça? Non. Je vais maintenant vous expliquer. Paul dit ceci. Parce que si un pasteur, je répète, tu pars dans une église où un pasteur dit que est-ce que Paul est plus grand que Christ? Ouais, ce pasteur-là, excusez-moi le terme, c'est un illettré spirituel. Je pèse les mots. Pourquoi je le dis? Christ a repenti, lorsqu'il est venu, il est apparu à Paul. Ok? Christ a dit à Paul, je t'ai fait, je t'envoie pour les nations, pas Israël. Paul, c'est un messager pour nous, les nations. Et lorsque Paul va se présenter, il va dire que j'ai prêché les nations. Regardez mon évangile. Donc Paul, c'est le prédicateur des nations. D'abord. Et nous tous, nous devons prêcher l'évangile selon celui qui nous a présenté l'évangile. Et je vais aller plus loin. Vous savez, Paul, il a dit des choses que Pierre même n'a jamais dit ça. Parce que Christ, avant sa mort, il a dit une phrase. Il a dit, heureux ceux qui m'ont vu, ceux qui ont cru sans avoir. Heureux ceux qui ont cru sans avoir. C'est que je suis plus heureux que Pierre. Parce que moi, j'ai cru sans avoir. Oh, Paul n'avait pas vu Dieu, Christ. Mais il a cru. Dieu s'est révélé en lui. Je parle à quelqu'un? Ici, Paul dit que la femme se taise. Maintenant, dites-moi, lorsque nous parlons des Romains, qui a écrit Romains? Paul, n'est-ce pas? Qui a écrit Éphésiens? Paul. Maintenant, un pasteur congolais va vouloir contredire celui-même. La Bible qu'il lit là, c'est la personne qui a interdit à la femme de prêcher, c'est lui qui a interprété ça. Vous voyez comment la pensée de l'homme ou le diable essaie de noircir nos pensées. On va continuer l'écriture. 34. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ok. J'attendais déjà cette j'attendais déjà cette question. C'est même la question où d'autres pasteurs disent, oh mais non, les femmes qui n'ont pas des maris. Mais qu'est-ce qu'il vous doit faire? Quelle est cette femme qui n'a pas de mari ici? Soulevez vos mains, Dieu va vous bénir. Je vais prier que Dieu vous donne. Moi, je vais seulement déclarer. Ok. Je prie que Dieu vous donne un mari. Amen, amen.
Elles sont où? Montrez. Ah, sérieuse comme ça, tu as déjà un mari? Lève la main. Les femmes qui n'ont pas de mari, c'est les bons nommés. Ah! Et il ne faut pas avoir honte à la parole de Dieu, qui est seul devant le Seigneur. Tu es seul, montre la Il peut main. avoir une grâce un peu différente. Ah, maman a bien montré. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et montez aussi les doigts afin que les frères vous voient. Ah, c'est un jour, tu as honte. Tu n'as pas l'âge de te marier. Je parle de la sœur qui est derrière toi là. Hein? La sœur Carmela a honte. Oh, ça ne veut pas le marier. Montrons nos doigts afin que nous, les maris, nous voyons à part. Il y a des frères qui sont là, il y a d'autres frères qui ne sont pas mariés. Je vais exhorter un frère, il faut épouser la sœur de l'église. C'est pas un péché, c'est une bonne chose. Au lieu que le frère va aller épouser une païenne là qui va la mettre mal à la tête et tout. Vous savez, il y a une soeur là, j'ai dit que la soeur en parlait, tout. J'ai dit, ah, j'ai faim. Elle m'a ramené les feuilles avec l'œuf qu'on a juste chauffé là. J'ai dit, ah, qu'est-ce que moi j'ai mangé ça? Moi, un Africain, tu me ramènes les feuilles, mais tu me tues. Surtout, j'aime les foufous là. Je retourne seulement dans mon pays, je vais épouser dans mon pays. Amen, amen. Amen. Ok. Cette question revient toujours. Voilà pourquoi Christ a dit, non, pas Christ. Notre sœur, notre maman, comment elle s'appelle? Anne. Lorsque il a perdu ses deux fils, dans l'histoire de Ruth, elle a perdu ses deux fils. Les deux femmes sont venues la voir. La première a dit ceci. Que nous allons te suivre. Anne a dit, suis-je un mari ou j'ai encore cette capacité de vous donner, de mettre au monde pour que les enfants vous épousent? Première question. Deuxième question, quand même qu'ils vont grandir, est-ce que vous aurez la capacité de leur attendre? Il a dit à ces femmes que chacun d'entre vous, écoute bien ce qu'il dit, que chacun d'entre vous, qu'il part, qu'il trouve un mari, que le désir de la femme se porte vers l'homme. C'est que, la femme n'a pas de désir. Tout désir de la femme va aller vers où? Va vers son homme. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est que Dieu, d'abord, lorsque Dieu créait l'homme, il s'est rendu compte que l'homme ne peut pas être seul. Il faut que la vie des couples soit là. Dieu, c'est un Dieu de couple. Je parle à quelqu'un? Amen. Dieu, c'est un Dieu de couple. Et Dieu a instruit cela. Voilà pourquoi lorsqu'il crée Adam, Adam se rend compte qu'il est seul. Lorsque Adam voit Ève, va dire quoi? Cette fois-ci, la chair de ma chair, l'os de mes... Je parle à quelqu'un? C'est ce que Dieu a fait. Donc, c'est là sous-entendu. Quand Paul le dit, Paul savait qu'il y avait des femmes qui n'étaient pas aussi mariées. Vrai ou faux? Je suis d'accord avec toi que dans cette église, il n'y avait pas des femmes mariées. Vrai ou faux? Est-ce que quand Paul disait ça, toutes les femmes étaient mariées? Certainement, il y avait des femmes qui n'étaient pas. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de compréhension humaine. Je répète ma phrase. Je vais prendre un exemple terre à terre pour vous expliquer. Je suis un païen. On veut tuer Papa Chai. Papa Chai est un chrétien. La personne qui veut le tuer, moi j'ai dit non, ne le tue pas, prends ma place à la place de Papa Chai. N'est-ce pas? L'acte que j'ai posé, est-ce qu'elle est mauvaise? Répondez-moi. L'acte que j'ai posé, est-ce qu'elle est mauvaise? Non. Est-ce que c'est pourtant par cet acte-là que ça va me ramener au ciel? Hein? Mais j'ai posé l'acte qui est bon, n'est-ce pas? Eh, mais c'est ça qui va me ramener au ciel. La seule chose qui nous ramène au ciel, c'est d'accepter Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. C'est la seule chose qui nous ramène au ciel. Selon la compréhension humaine, c'est une bonne acte, vrai ou faux? Vrai ou faux? Selon l'humaine, l'acte que j'ai fait là, j'ai pris la place de Papa Chai. J'ai accepté de mourir, d'être l'héros de Papa Chai. C'est une bonne acte selon la pensée humaine, n'est-ce pas? Ouais. Mais j'ai pas à en faire quand même. Parce que Dieu n'est pas dans la compréhension humaine, mais il est dans la compréhension de sa
parole. Amen. Et la parole de Dieu n'est pas ce que nous pensons là. Quelqu'un me comprend? Maman, vous êtes là? Vous me comprenez? Vous me saisissez? Il y a encore de doutes? Non? Je peux encore continuer à expliquer? Ok. Ça va? Ça va? Attends, je vais revenir. Que je finisse un peu à répondre après. Bon, posez alors votre question. Les pasteurs. Hein? Les pasteurs. Ok. Convertir 50 personnes. Et baptiser tout. Est-ce que 50 personnes, ça va enfer toujours? Ils vont aller en enfer. La pastoresse là, ou l'apôtresse là qui baptise même 10 millions de personnes, ils vont aller en enfer. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu reste dans sa parole. Vous savez, moi, si Dieu apparaît devant moi et dit que docteur, tu vas aller en enfer, je vais exhorter Dieu. Dans sa propre parole, j'ai dit non, ta parole dit ceci, c'est là. Même s'il exhortait le monde entier, ils vont aller en enfer. Alléluia. Je vais donner une écriture. Je vais donner une écriture. Calmez-vous. Ouais. Oui, dites ça. Je peux intervenir un peu par rapport à cette question. Alléluia. La parole nous dit, il y a des écritures qui nous parlent ceci. Amen. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui viendront à la fin dire à Dieu, on a fait des miracles à ton nom. Et le Seigneur va leur donner les dons. Il dira quoi? Il dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Même papa. C'est-à-dire, les dons qu'on peut en avoir, le Seigneur peut donner les dons à tout le monde. Tu as les dons des miracles et tu fais des miracles. Ce n'est pas ça qui va te faire, qui fera de toi ministre de la parole d'autorité. Vous voyez, c'est différent. Tu peux beau faire des miracles. Et tu es en train de faire des miracles. Il y a des gens qui te suivent, des foules. Mais si tu ne suis pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Et ces jours-là, nombre de femmes vont pleurer qui ne veulent pas écouter parce que ce sont des têtus. En majorité, si vous suivez ces femmes-là, parce que la parole, c'est déjà la parole d'autorité. Et ces femmes-là deviennent autoritaires même dans leur foyer. Ce n'est pas de la blague, c'est qu'on dit, hein? On a des témoignages. Amen. J'allais seulement compléter cette petite séquence pour comprendre que nombreux vont vous dire qu'il y a des miracles, ils font des miracles comme ça, ils remplissent des stades pour répondre à la question de... il a ceci, c'est là. Sachez qu'à la fin, nombreux viendront dire à Dieu, nous avions fait ceci à ton nom. Et Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Ceux à qui Dieu connaisse, ce sont ceux-là qui vont marcher et mettre en pratique la parole de Dieu. Si les gens ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, c'est malheureux. Vous vous souvenez de cette écriture qui avait le disciple qui était revenu d'un endroit en criant, en disant que maître, ils appelaient le Seigneur Jésus-Christ maître, Rabbi, on a fait des miracles là-bas à ton nom. Il y a des aveugles qui ont vu, il y a les boiteux qui ont marché, les sourds ont entendu. Seigneur, nous avions fait des miracles à ton nom. Et ça répondit, ça tenit. Même les morts sont ressuscités. Qu'est-ce que le Seigneur les a répondu? Alléluia. Amen. Le Seigneur les a dit, ne vous réjouissez pas du fait que les esprits mauvais sont soumis à vous. Alléluia. Amen. Il les a dit, réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, il fallait qu'il soit dans la joie parce qu'ils ont fait des miracles à son nom, n'est-ce pas? Il fallait qu'il soit vraiment dans la joie. Ah, en tout cas, oui, je vous avais dit, moi je suis Jésus. Si vous dites mon nom, les miracles vont s'opérer. Mais il ne les a pas dit cela. Il a dit, ne vous réjouissez-vous pas de ça. Pourquoi? Ici, notre évangile, c'est de poser des questions. Pourquoi Jésus les a dit ainsi? Parce qu'il connaît que le diable aussi est puissant. Le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi fait toutes ces histoires-là.
Alléluia. Amen. Mais les enfants de Dieu, c'est lorsque leurs noms sont inscrits. C'est-à-dire, toi, lorsqu'on dit que ton nom est inscrit, c'est-à-dire, toi, tu étais déjà à l'éternité. Tu es venu dans ce monde comme un pèlerin, comme un étranger. Après, tu vas repartir là où toi tu étais. Parce que ton nom a déjà été inscrit. C'est-à-dire, tous ces miracles que vous voyez, ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous seulement si votre nom est inscrit. Or, ceux à qui leurs noms sont inscrits, il a dit, vous entendrez ma voix. Et ma voix, les brebis écouteront ma voix. Et ce sont que les brebis qui vont reconnaître ma voix et me suivre. Ceux-là qui vont reconnaître la voix du Seigneur, ce sont ceux-là que leurs noms ont été inscrits. Ceux qui ne vont pas reconnaître les noms n'étaient pas à l'éternité avant de venir, mon frère. Amen, amen. Je ne vais pas acclamer pour cette séquence. Vous savez, le pasteur a dit quelque chose que j'ai aimé. Christ va dire, je ne vous ai jamais connu. C'est que lorsqu'il a même eu l'idée de commencer, Christ ne l'a jamais connu. J'ai fait rire souvent d'autres pasteurs. J'ai dit qu'il y a d'autres pasteurs, parce qu'on dit souvent Dieu m'a appelé, n'est-ce pas? J'ai dit même un jour à un frère, il y a même d'autres pasteurs, Dieu l'a même pas pipé, lui-même a appelé Dieu. Amen, amen. Nous allons lire Ésaïe 4, verset 1, pour donner encore une autre, appuyer ce que le pasteur a dit, et revenir dans Corinthiens. Le verset 1. Pasteur, nous allons lire ensemble, si vous êtes arrivés. Ésaïe 4, le verset 1. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront... Pasteur, partons doucement. Cette femme saisiront quoi? En ces jours un seul homme. En ces jours un seul homme et diront nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Ceux qui n'ont pas besoin du pain de l'homme. Parce qu'ils ont dit clairement que nous mangerons notre pain. Donc nous avons notre pain à nous. Continue. Et nous nous vêtirons de nos habits. Au-delà de manger leur propre pain, nous avons aussi nos vêtements. C'est que pour eux, ils ont besoin juste d'un nom. Ils n'ont pas besoin de la nourriture de l'homme, du pain de l'homme. Ils n'ont pas besoin des vêtements de l'homme. Maintenant, on va voir ce qu'ils veulent. Fais-nous seulement porter ton nom. Oh! Enlève notre opprobre. C'est que la seule chose qui leur intéresse, c'est quoi? Les noms. Les noms. Où Christ dit, plusieurs viendront à mon. Sauf que ce sont cette femme-là qui ont leurs vêtements, qui ont leur nourriture, mais qui viendront seulement au nom. Je parle à quelqu'un. Or, quand quelqu'un présente les noms, il faut que les noms-là doivent être conformément à quoi? Aux Écritures. Je parle à quelqu'un. Vous m'avez compris? Revenons maintenant dans Corinthiens, maintenant pour éclaircir une pensée. Toujours dans le même verset là où on était. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 32. 35. Nous allons prendre le 36 maintenant. 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Paul pose maintenant la question. Pour les pasteurs et les pasteuresses qui croient que la femme doit prêcher, Paul maintenant leur demande, est-ce que de chez vous, vous là, vos églises là, que la parole de Dieu est sortie? Répondez-moi. C'est dans leur église que la parole de Dieu est sortie? Non. Si quelqu'un veut contredire Paul, Paul lui pose la question, est-ce que chez toi là, de là où tu es, la parole de Dieu est venue? On est là? Vous comprenez? C'est la question que Paul pose. Maintenant, si une pasteureuse prêche, dis à cette pasteureuse, est-ce que chez vous, dans ton église, que la parole de Dieu est sortie? Qu'elle maintenant nous répond. On va continuer. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Paul vous pose la question. Maintenant, là où maintenant j'aime, c'est cette écriture-là. 37. 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, pasteur, limite-toi là. Si quelqu'un
croient être Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui disent que Dieu a parlé. Ma soeur, je te vois, Dieu va faire de toi apôtre. Moi, j'ajoute apôtresse. Amen, amen. Amen. C'est une prophétie, vrai ou faux? Ah. Et Paul dit, si quelqu'un croit être révélé, c'est que pour Paul, il y aura des gens qui seront quoi? Révélés, vrai ou faux? Oui. Mais Paul n'a pas contredit des révélations. Paul n'a pas dit qu'il n'y aura pas de révélations. Paul a dit qu'il y aura des révélations, même que les gens vont révéler que la femme doit prêcher. Les gens vont prophétiser. Docteur, il a dit si quelqu'un croit être prophète. Si, je sais. Je veux dire quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a des pasteurs qui disent que Dieu m'a révélé. Amen. Moi, je vais baser maintenant dans leur pensée. Je prends leur contexte. Je prends leur réflexion. Je parle selon leur réflexion. Ils vont dire, parce que quand quelqu'un est révélé, il va dire quoi? C'est Dieu qui m'a. Quelqu'un va faire un songe parce qu'il a beaucoup pensé à ça, il va dire que c'est une révélation. Je parle à quelqu'un. Parce que quand tu penses, c'est scientifiquement prouvé. Quand tu penses tellement une chose, ça peut arriver que tu rêves de ça à nouveau ou faux. Maintenant, quand quelqu'un va rêver ça, Dieu m'a parlé, Dieu m'a convaincu. Ok? Donc je prends leur langage. Maintenant, Paul dit ceci. Si quelqu'un croit, c'est qu'il y aura des gens qui vont croire. Donc, Paul n'a pas exclu cette partie-là de que Dieu m'a révélé. J'ai une prophétie. Paul n'a pas exclu ça. Maintenant, là où maintenant Paul va bloquer, ouais, on appelle ça bloquer. Donc, c'est-à-dire, tu peux monter là, Paul maintenant va t'attendre. Vous savez, à l'époque, quand on était enfant, si tu te bats avec quelqu'un, si la personne te met à Dieu, hein, il te fait ça. Yeah. C'est fini. Hein. Ça veut dire, il faut laisser. C'est là où Paul a bloqué tout le monde. Pasteur, on va continuer. Si quelqu'un croit être prophète inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire toute révélation où quelqu'un va dire que Dieu m'a révélé, il doit se référer au commandement du Seigneur. Si le commandement du Seigneur n'est pas d'accord avec sa révélation, alors jette cette révélation-là. Si la révélation dit que la femme doit prêcher, maintenant on va aller dans les commandements. Qu'est-ce que le commandement dit? Quand on voit les commandements dit que la femme ne peut pas, c'est que je vais rejeter cette révélation. Je parle à quelqu'un? Toute révélation qui n'a pas une doctrine, c'est une fausse révélation. Aucune révélation doit... Écoute un peu. Un jour, j'ai vu un homme de Dieu qui a dit quelque chose que j'aime. J'ai dit, Dieu peut te montrer des choses incroyables. Il y a des anges qui ont des yeux partout. C'est pas mystique, c'est pas mystérieux. Dieu peut te prendre, te ramener des choses, voir des choses que tu n'as jamais vues. Mais Dieu va te ramener toujours dans la doctrine. C'est là où il y a le fondement. Vous comprenez? L'aigle peut monter, quel que soit le terme de l'aigle, il descend toujours sur le rocher. C'est qu'on peut monter, mais la doctrine nous attend. Or, la doctrine dit quoi? Que la femme fasse quoi? C'est taise. Donc, si je combats la doctrine, c'est que je combats qui? Dieu. Qui peut construire une maison sans le fondement? Parce que la doctrine, c'est ça le fondement. Qui peut construire une maison sans le fondement? Sans la fondation? Et je défends une maison qui n'est pas bien construite sous la fondation. Fait quoi? Coule toujours. Donc, si quelqu'un dit que la femme doit prêcher, même il nous montre cet fondement-là. Là où il est assis, dans quelle écriture? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Je veux que tu n'acceptes pas parce que tu veux accepter. Mais je veux que tu acceptes, tu sois d'accord avec les Écritures. Pas avec moi déjà, je réponds. Est-ce que tu es d'accord avec les Écritures? Amen. Est-ce que tu veux contredire les Écritures? Oh, répondez-moi les femmes, les mamans, je vous aime beaucoup. Oh là là. Les mamans, vous êtes d'accord avec les Écritures? Ah, c'est ça les Écritures. Oh là là, mais on va boire ça. C'est amer, mais on boit toujours. Amen. Voilà, ça c'est les Écritures. Ça fait mal, mais on avance toujours. Cette question est déjà passée, non? Amen. On a une question d'une sœur en ligne qui a posé 2 questions. Ok. La première, il nous suivait depuis longtemps, depuis que vous aviez commencé à intervenir. Il a dit, vous avez parlé de péché inconscient. Il dit maintenant, par rapport au péché inconscient, le docteur a frappé à côté. Il a donné des exemples. Il y a
il y a des sorciers qui sont sorciers inconscients. Ils ont déjà été utilisés par sa famille et lui ne sait pas. Sorcier et conseil qu'elle nous donne l'écriture aussi. Je vais laisser D'accord. ce qu'il a dit. Il y a des sorciers inconscients qui ne savent pas, qui le fait faire un enfant ou bien quelqu'un qui fait des choses qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire parce qu'il a déjà été ensorcelé dans sa famille. Et il dit aussi de la part des chrétiens. Nous, les chrétiens, nous sommes inconscients lorsque nous péchons des fois, lorsque dans le Facebook ou bien dans le YouTube, car la parole interdit que nous voyons la nudité de l'autre. Mais sans savoir que tu auras des telles images, directement tu les as déjà vues dans ton Facebook. C'est inconsciemment que tu as péché. C'est pour cela qu'il faut prier aussi pour les péchés inconscients qui peuvent venir de cette manière-là, afin qu'enfant de Dieu n'attendait pas de voir ces péchés, mais toi tu as vu la nudité, tu ne savais pas, tu roulais, c'est juste ton Facebook, tu as vu des gens mis en train de passer des exemples, vous allez m'excuser, des relations sexuelles, et toi tu n'attendais pas à ça, mais tes yeux ont péché parce que la Bible interdit. C'est pas un concept parce que tu l'as vu déjà. Ce n'est pas, écoutez, la Bible interdit de ne pas voir ça, tu ne t'entendais pas. Et il a ajouté, parce que vous avez très bien suivi, c'est une sœur, elle a dit que toi tu ne savais pas, parce que les péchés inconscients, c'est lorsque tu ne savais pas brusquement qu'il y a vu. Vous voyez, lorsque tu as vu ça, tu ne t'attendais pas à ça. C'est ce qui est l'inconscience. Et directement, tu dois te repentir parce que tu ne t'attendais pas à voir ces images. Des deux côtés. Il a dit des deux côtés pour les sorciers. Il a dit pour d'ailleurs les sorciers. Épargnez-nous. Mais pour un chrétien qui ne s'entendait pas. Parce qu'un péché conscient, c'est lorsque tu connais, mais tu fais cela. Mais tu ne t'entendais pas et tu vois ça directement. Tu vois que de l'autre côté, ce sont ces dires. Hein. Okay. Les docteurs a frappé en tout cas à côté. Il faut qu'ils puissent réparer. D'accord, ma soeur, je vais vous aider rapidement. On va comprendre ensemble. Nous allons prendre Apocalypse 2, verset 5. De là où tu es, prends Apocalypse 2, le verset 5. On va lire ensemble. Apocalypse 2, le verset 5. Il avait posé des questions. Ça, c'était la première. Oui, je réponds. La première, la deuxième, tu as déjà parlé? Pas encore. Ok, d'accord. Bon, on répond d'abord ça, puis on va revenir à la deuxième. On essaie de l'expliquer. Apocalypse chapitre 2. Le verset 5. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Dieu dit quoi? Souviens-toi. C'est Dieu qui dit, non? Qui dit que de se souvenir de là où tu es. Mais déjà, la sœur a bien dit, j'aime ça. Il a dit que, vous savez, si un chrétien prépare le péché, c'est que c'est un païen. Comment tu peux être un enfant de Dieu? Tu prépares un péché. Tu sais que tu vas aller tomber. Parce que le péché d'abord, c'est une erreur qui nous arrive lorsqu'on ne s'attendait pas de ça. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'on ne s'attendait pas de ça, je suis tombé. C'est-à-dire, je ne m'étais pas préparé, je ne savais pas. Quelque chose m'est sorti presque comme ça. Mais si je prépare déjà le péché, c'est que je suis un païen. Je n'ai pas la nature de Dieu en moi. C'est par là que j'ai dit que les frères qui disent que je suis tombé avec une sœur. Frère, tu étais à la maison. Tu appelles la sœur. On se voit à l'hôtel. Le Saint-Esprit ne t'a pas interpellé. Tu t'habilles, tu mets le parfum. Le Saint-Esprit ne t'a pas dit que tu pars tomber. Si tu es en Afrique, tu dois prendre l'État, les taxis. Surtout si tu es au Congo, il y a les embouteillages. Le Saint-Esprit ne t'a pas toujours interdit. Tu arrives à l'hôtel, tu payes la chambre. Le Saint-Esprit t'a rien dit. Tu entres dans la chambre, tu enlèves la chemise. C'est que tu voulais de ça. Donc, si quelqu'un dit que le péché, on ne prépare jamais le péché. C'est que tu es un enfant du diable. Tu as la sémence du diable. Tu n'as pas la sémence de Dieu. Parce que le péché, c'est le fait de tomber. Qui voudra tomber dans le vide comme ça? À part si tu ne rencontres pas une embuscade. Je prends l'exemple du péché comme un accident. Qui a déjà prévu que je sors dans ma voiture, je ne sais pas cogner? Personne, n'est-ce pas? Mais nous le rencontrons dans la marche. C'est ça d'abord le péché. Voilà pourquoi ici Dieu dit, souviens-toi.
C'est Dieu qui dit, c'est la Bible qui dit de se souvenir. Ça dit de regarder ma vie tout autour de moi. Je suis tombé où? C'est que là, ce n'est pas le temps de l'inconscient, mais c'est la conscience. Parce que celui qui doit se souvenir de là où il est tombé doit être conscient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est par là maintenant. Quand les gens disent le péché inconscient, selon quelle écriture? Quand on parle des sorciers inconscients, selon quelle écriture? Donnez-moi l'écriture où un sorcier est inconscient. La sorcellerie inconsciente. Ça existe où? Seulement dans notre tête africaine. Où le diable va utiliser quelqu'un, il est inconscient. Je parle à quelqu'un? Amen. Par là, nous comprenons que le péché n'a jamais été inconscient. Parce que Dieu ne peut jamais condamner quelqu'un si tu ne connais pas. Quand Dieu a condamné Adam, il est venu dans la vie d'Adam. Il a dit, j'étais interdit. C'est qu'il a condamné Adam parce qu'il avait déjà prévenu Adam que si tu manges cet arbre-là, regarde ce qui va arriver. Mais si Adam ne savait pas, Dieu ne pouvait pas le condamner. Parce qu'il allait le condamner par quelle base des fondements? Parce que Dieu agit selon le fondement, selon la fondation, selon la doctrine. Lorsqu'il écrit Adam, il place déjà la doctrine. Il dit Adam, tu mangeras tout sauf ça. C'est une doctrine, c'est une loi. Parce que Adam, lorsqu'il pêche, il pêche selon quoi? Selon une loi que Dieu, un commandement que Dieu lui a dit. C'est par là que Dieu va condamner Adam. Je parle à quelqu'un? Donc, la sœur doit comprendre. Il doit faire monter sa dimension spirituelle. Pour comprendre que Dieu ne peut pas nous condamner dans une chose que nous sommes ignorants de ça. C'est absurde. Étant même humaine, je m'explique. Parce que Christ, à chaque fois qu'il enseignait, un jour Christ a dit ceci. Vos pères méchants sont-ils? C'est que Christ, pour Christ, c'est tout parent terrestre et méchant. Il ne peut pas donner la pierre aux enfants à la place du pain. C'est-à-dire pour Christ, peu importe la méchanceté d'un père sur terre, ne peut jamais donner son fils la pierre à la place du pain. C'est qu'il est sûr que tout père, malgré sa méchanceté, cette méchanceté-là n'a rien à voir avec la méchanceté humaine. Hein. Pourquoi? Parce que cette méchanceté pour Christ est que tu peux me donner les avions, tu peux me donner les voitures, mais si tu ne me donnes pas le royaume de Dieu, c'est que tu es méchant. C'est ce que Christ voulait faire, voulait simplement dire. Donc, tout père sur terre peut te donner des avions, des voitures, tout. Mais s'il ne te donne pas le royaume de Dieu, c'est qu'il est méchant. Mais il dit, mais non, méchants sont-ils? Combien plus fort votre Père Céleste? Il compare pour enseigner un peuple. Maintenant, étant humain, qui peut condamner son fils ou sa fille si l'enfant ne connaissait pas l'ordre qui a été donné? Qui peut le condamner? Tu n'as jamais dit à ton fils que non, j'ai donné cet ordre-là. Ton fils ne connaît pas. Maintenant, ton fils arrive, il pose un acte que tu ne l'as même pas informé. Quand même que tu vas la gifler, s'il a pas dit, mais maman, tu ne m'avais pas dit. Tu finiras par t'excuser. Ah non, excuse-moi, je ne savais pas. Mais prochainement, j'ai dit ça. Bon, faux. Oui. Maintenant, combien plus fort votre Père Céleste va te condamner dans quelque chose, tu es ignorant de ça. C'est que les péchés peuvent être ignorants de ça. On doit connaître. Quand tu tombes, oui, okay. Yes, je sais qu'elle est en train de me suivre aussi. Il dit merci à l'homme de Dieu, mais sauf que elle connaît que nous connaissons que on ne peut pas voir la nudité. L'exemple que tu l'avais donné, et que tu es en train de regarder le Facebook, tu n'entendais pas à ça, et tu as vu la nudité. C'est consciemment ou inconsciemment? C'est pas inconsciemment. J'ai bel et bien dit, c'est un accident. Vous voyez, j'ai bel et bien dit que le péché, c'est un accident. Je prends mon téléphone par accident. Je tombe. Par accident, je tombe. Par accident. C'est que mes yeux ont vu, mes yeux sont conscients que quand je vois ça, c'est un péché. Faux. Oui. Où est maintenant la conscience vient là? C'est par accident. Elle doit comprendre que le péché, c'est par accident. Mais donc, quand je tombe par accident par ça, c'est par là que je me réponds. Deuxième question. Il a dit, elle t'avait suivi à plusieurs reprises, parce qu'elle comprend, c'est une sœur de dîme ensemblée, de venir aussi quelque part. À plusieurs reprises, tu étais en train de dire
le Dieu de Patrice, il sait bien que Paul, il connaît cette écriture. Que Paul avait dit, vous vous souvenez de moi, comme je fais les choses de Christ. Et vous pourrez aussi faire comme moi, parce que moi, je prends tout ça de Christ. Mais lorsque le Seigneur s'est révélé à Moïse, il a dit qu'on ne peut jamais dire le Dieu de telle personne ou le Dieu de telle personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent des dieux de telle et de telle personne. Il a dit de te répondre aussi, de te répondre. Je me réponds. Et ça aussi, de cette parole. Pourquoi? Parce que Dieu avait bien dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, c'est ces dieux-là, disons que le Dieu, notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et de dire le Dieu de Patrice, le Dieu de ceci. Je vais la monter, oui, j'ai compris déjà la question. Je vais la faire remonter un peu sa spiritualité, parce qu'elle doit comprendre une chose. Quand Dieu dit à Moïse, il apparaît à Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est 3 dimensions. Abraham, c'est la foi, vrai ou faux? Parce qu'Abraham, c'est le père de la, c'est l'enseignement. Dieu a enseigné à Abraham. Je vais maintenant donner juste une parenthèse. Abraham, c'est la foi, n'est-ce pas? Isaac, c'est le sacrifice, parce qu'Isaac, Dieu parle. Le père partait pour faire quoi? Sacrifier. Parce que c'est qu'Isaac, c'est le sacrifice. Vrai ou faux? Jacob, c'est l'autel. Parce que dans Jacob est sorti le 12 tribus de Judas. Oui. Je vais terminer une phrase qu'il a dit. Parce que le Dieu de tous ces gens, des personnes humaines, personne ne leur connaît. C'est pour ça que tu dis le Dieu de Kimba ou le Dieu de Moïse Mbiye. On ne connaît pas ce que Moïse Mbiye fait, son Dieu. Dit carrément, Jésus-Christ qui est notre Dieu, nous tous reconnus par tout le monde. Et de dire le Dieu de ceci, le Dieu des hommes, des humains. Non, et en tout cas, il a dit, il suit aussi tes enseignements depuis, il est parfaitement béni, mais ça en tout cas, docteur, c'est là où j'assume, je vais l'aider, on va monter ensemble dans sa spiritualité. On va monter ensemble. J'ai pris d'abord les 3 exemples que les gens parlent, Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob, c'est l'autel, parce que dans Jacob est sorti le 12 tribus de Judas. À chaque fois que Dieu voulait bâtir un autel, il fallait qu'on mette 12 pierres. Ok? C'est que chaque pierre représentait chaque fils de Jacob. C'est que les 12 sont sortis dans qui? Dans Jacob. C'est que Jacob, c'est l'autel. Voilà pourquoi Dieu dit, le Dieu d'Abraham qui est la foi. Ça veut dire je suis le Dieu de la foi qui est Abraham, je suis le Dieu des sacrifices qui est Isaac, et je suis le Dieu de l'autel qui est Jacob. C'est dans ces 3 dimensions que Dieu parlait. Et ça, c'est un enseignement. On va s'enseigner un jour d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je remonte. Paul dit ceci. Paul dit, il dit à Timothée, sois mon imitateur. Paul pouvait dire à Timothée, soyons l'imitateur de Christ. Paul pouvait le dire. Mais Paul dit à Timothée, sois mon imitateur. C'est-à-dire, quand Paul va dire à Timothée, c'est que Timothée doit imiter tout ce que Paul a fait. Un jour, j'ai oublié l'écriture, vous allez m'aider. Des démons ont dit au fils de l'enfant qu'on avait tapé là. Où les démons l'avaient tapé. Les démons lui ont dit, nous connaissons Christ, nous connaissons qui? Les démons disent, nous connaissons Paul. Un démon connaissait Paul. Or, Paul était un homme humain. Paul avait un Dieu qu'il servait, qui était le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi les démons ont reconnu même en Paul? Ils ont dit que nous connaissons Christ. Ils ne se sont pas limités là. Ils disent aussi nous connaissons Paul. Mais vous êtes qui? Je vais aider notre soeur à remonter dans une spiritualité. Je suis d'accord parce que il y a une confusion. Mais quand je parle de Papa Patrice, je connais l'enseignement de Papa Patrice. J'essaie de voir ce qu'il lit, ce qu'il dit. C'est une vérité. Une vérité absolue. Et j'informe à tout le monde. Dieu ne sauve pas tout le monde, Dieu sauve un homme. Et c'est dans cet homme-là que toute la famille sera quoi? Si tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et... D'abord, c'est moi d'abord. C'est moi qui apporte le salut. Et si nous sommes réunis ici, c'est parce que Dieu avait sauvé Patrice. Vrai ou faux? Qui nous a réunis ici? C'est pas Patrice qui nous a réunis ici. C'est pas lui que Dieu l'a rêvé. Bon, Dieu l'a donné cette mission de commencer cet évangile. Vrai ou faux?
je connais son ministère, je connais sa foi. Il est dans l'authenticité. Si je suis son imitateur et je crois que... Bon, j'ai donné un exemple terre à terre pour aider ma soeur à monter encore une fois de plus. Vous savez, dans la spiritualité, un jour on parlera de ça. Dans la spiritualité, il y a le lien que... Je prends même dans... Je vous donne des exemples. Dans nos familles ancestrales, ok? Quand les gens invoquaient quelque chose ou faisaient quelque chose, ils se référaient à un acte qu'un homme avait fait il y a longtemps, faux. Par exemple, un papa qui a confié toute sa famille dans les diables. Il a fait ça, faux. Et lorsque les liens réclament, où il y a des réclamations, on réclame par rapport à quoi? Par rapport à l'acte qu'un homme avait fait quoi? Avait commis, faux. Maintenant, si un homme de Dieu a commis l'acte qui est vrai et authenticité avec Dieu, parce que cet homme, moi je crois que c'est un homme de Dieu authentique. Je crois qu'il a l'évangile authentique. Je crois qu'il est dans la droiture de Dieu. Et si je disais que Dieu des patrices te bénisse, elle me donne une écriture où j'ai péché. Un seul, et je me réponds. Un seul où je me réponds. Et j'affirme qu'elle n'en a pas. Je confirme qu'elle n'en a pas. C'est juste que parce que nous sommes restés. Moi, je ne fais plus de débat sur les choses de Dieu. Tu crois ou tu ne crois pas. Mais je crois que c'est notre soeur, elle va croire. Parce que c'est la vérité. Je connais l'enseignement. Parce que le message et le messager deviennent un. Si tu écoutes un homme de Dieu qui annonce un autre évangile, qui a d'autres comportements, c'est qu'il n'a pas cet évangile-là. Parce que tu ne peux pas annoncer un message et ne pas se conformer à ce message. Non. Si j'annonce la vérité, ma marche aussi doit aussi être dans la vérité. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas parler de la lumière et que moi-même, je parle de la lumière, mais je suis dans les ténèbres. Elle a encore d'autres questions? Bien, elle n'est pas encore revenue. Il y a quand même des hommes de Dieu, d'autres qui prêchent de vrai, mais eux-mêmes sont dans les ténèbres. Non, comment quelqu'un peut prêcher les vrais être dans les ténèbres? Il prêche la parole de Dieu, mais ce qu'il fait... C'est que ce n'est pas la vérité. C'est que ce n'est pas la vérité, parce qu'on doit vérifier ce qu'ils disent. Il prêche la parole de Dieu, même dans les assemblées des saints, on a des docteurs qu'on a excommuniés. Il prêche la parole de Dieu, il a l'enseignement, mais si tu vois sa vie, c'est un empirique parfait. Voilà pourquoi j'ai dit quelque chose. On les a excommuniés. Voilà pourquoi j'ai dit quelque chose, pasteur. J'ai dit que un messager et le message doivent devenir un. C'est que si j'apporte le message, je dois être comme le message aussi. C'est ça, mais Dieu Jésus, c'est moi. Voilà. Donc, maintenant, je suis d'accord avec elle. Maintenant, elle me dit où est le péché. Parce qu'on se repent. Je suis d'accord. Elle a dit que ce que tu avais dit, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de dieux de Moïse, de dieux de ceci, parce que ce sont des hommes soi-disant de Dieu. Ils ont imité seulement notre vérité. Mais leur pratique et leur fruit ne se voient pas réellement qu'ils sont dans le Seigneur. Autant donner le peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ point. Je suis d'accord. Maintenant, la sœur doit comprendre. La sœur doit comprendre que et tous là, les faux là, ont imité ce qui est vrai pour se conformer à ce qui est vrai. Alors, que dois-je faire? Parce que lorsque Moïse arrive, il jette le bâton, pardon, pas Moïse, son frère, son grand frère, jette les bâtons. Les bâtons deviennent quoi? Cela a étonné Pharaon. Pharaon a appelé ses deux prophètes. Ils ont fait quoi? C'est devenu quoi? C'est que les diables fait quoi? Nous copient. Mais nous, si les diables nous copient, moi, je dois pas dire ce qui est véritable. Parce que je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. Maintenant, j'aimerais bien savoir où je dois me repentir. Parce que quand on se repent d'une chose où on est tombé, je ne dis pas parce que je fais juste que oh non, docteur ne peut pas tomber. Je suis chose humaine. Là, c'est elle. Ah, d'accord. Il faut me mettre en contact avec elle. Ok, il y a d'autres questions? Questions sur toute la Bible. Dans Facebook, nous prenons d'autres Facebook des semaines passées. Il y a des gens qui avaient commenté aussi, qui ont posé aussi des questions. Continuons avec des questions, si nous sommes là.
Est-ce qu'il y a des questions à poser? N'ayez pas peur de l'homme de Dieu parce qu'il parle avec pression. Posez-lui et bombardez les questions. Bombardez, je suis là, bombardez, bombardez. C'est possible de la parole de Dieu que toi tu sais que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de questions sur la dîme aujourd'hui? Hein? Personne ne peut poser la question, pourquoi vous ne mangez pas la dîme? J'attendais ça. Est-ce qu'une femme doit prêcher sur la rue ou bien dans le marché, partout, sauf que dans l'église? Elle va exhorter. Ok? Femme peut exhorter. En dehors de l'église. Amen. Vous comprenez? Mais dans l'église, elle se taise. Mais elle peut exhorter en dehors de l'église. Au marché, les gens dans la rue, même dans la voiture. Mais lorsqu'elle arrive dans l'église, elle fait quoi? On est d'accord, non? Okay. Maintenant, la question sur la dîme, il n'y a pas. Parce qu'il y a un frère qui m'a dit, oh, pourquoi vous ne pouvez pas la dîme et tout. Il me suit aussi. Je lui ai partagé le lien. Alors, vous croyez tous à ça, non? Tout le monde croit à la dîme, non? L'église ne peut pas manger la dîme. Tout le monde croit à ça, non? Ah, maman doute. Mais... Parce que nous venons dans des églises où on donne la dîme. Maintenant, si on ne donne pas la dîme, ça fait un peu... Oui, je vous comprends, maman. On va prendre l'écriture, hein? On va prendre l'écriture. Je savais qu'il y avait quelqu'un... Il y a un frère qui m'a dit ça, non? On va prendre l'écriture, c'est dans Lévitique. Je cherche ça. Je crois 2,14, si je ne me trompe pas. Non, pas ça. Excusez-moi. C'est là où Paul a... pas Paul. « 22,14. » Lévitique 2,14. 22. 22. 22. 22,14. J'ai vu au nom de Jésus-Christ. Lévitique chapitre 22. Non, pas ça. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Attends. Désolé. 14, 22. Je pense que c'est 14, 22. 14, 22. C'est pas toujours ça. Excusez-moi, je vais chercher ça rapidement. Je vais chercher ça vite fait. Où Moïse instruit la dîme, parce que nous avons 3 sortes de dîmes. Qui connaît ça? Amen. Ah, c'est même dans Deutéronome. Nous avons 3 sortes de dîmes. Deutéronome 14, 22. Deutéronome 14, le verset 22. Deutéronome 14. Je veux qu'on lise ensemble, pasteur, pour que on lise ensemble. Si nous sommes là, on va lire. Deutéronome 14, le verset 22. Lisons dans 3. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous sommes là? 3. Tu lèveras, amen. Allons-y ensemble. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Continue. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Pasteur, limitons là. Et tu feras quoi?
mangeras devant l'Éternel. On s'arrête là. Tu mangeais. Tu mangeras Maintenant, devant l'Éternel ton Dieu. dans l'église, nous posons quel acte? Nous donnons ou bien nous mangeons? T'es à l'église. Dans l'église là. Mais ici, Dieu dit quoi? Tu feras quoi? Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Donc c'est que moi-même je dois manger quoi? Ma dîme. Maintenant, je pose la question au pasteur. À l'église, nous faisons quoi? Nous mangeons ou bien nous donnons? Nous donnons. Dans ces églises-là. Dans ces églises-là. Dans leurs églises. Ils mangent la dîme ou nous, les fidèles mangent leur dîme ou ils donnent leur dîme. Ils donnent. Mais ici, Dieu dit quoi? Tu feras quoi? Tu mangeras. Déjà, le modèle, elle est fausse. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, le modèle déjà de la faisabilité de la dîme, selon ce que Moïse a dit, elle est fausse. On va continuer. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton bleu, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. C'est que si je mange ma dîme, je crains qui? Donc, pour craindre Dieu, selon Moïse, il faut faire quoi? Manger sa dîme. Donc, quand déjà dans leur église, ils donnent la dîme, ils ne craignent pas Dieu. Amen, amen. Parce que Moïse a dit qu'il faut faire quoi? Il faut manger. Maintenant, il fait quoi? Il donne. Ceux qui ne craignent pas, répondez-moi s'il vous plaît. Ceux qui, dans leur église, ils ne craignent pas Dieu. Parce que pour craindre Dieu, selon Moïse, il faut faire quoi? Pour manger. Donc, comprendre dans leur église là, déjà, vous ne craignez pas Dieu, vous ne respectez pas Dieu. C'est la vérité. La Bible, ça fait mal, mais c'est la vérité. On va continuer. J'aime cette écriture. Parce que faut comprendre que la dîme n'était pas l'argent. Ok? La dîme n'était pas l'argent. La dîme était ce que tu produisais dans ta sémence. Si c'est là, tu fais de légumes, tu vas enlever la dîme dans tes. Ce n'était qu'à manger. Ok? C'était pas l'argent. Maintenant, on va prendre 24. 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. De bœuf, de brebis, de vin et de liqueur forte. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Dieu même pas. Bon, je vais scandaliser dans l'air qu'est-ce qui mange la dîme. Du vin et des liqueurs forte. Donc, Dieu m'ordonne que pour manger ma dîme, je dois aussi acheter les vins. Si je dois manger la dîme. Voilà pourquoi Christ est venu, il a mis faire la dîme. Amen, amen. Voilà pourquoi Christ a mis faire la dîme. Donc, là, dans leur église, lorsqu'ils mangent la dîme, on leur donne la dîme, ils doivent aussi ajouter les vins et les liqueurs. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ils vont jamais dire cette écriture. Ça, ils vont sauter ça. Dans cette écriture-là, s'ils voient ça, ils sautent ça rapidement. Maintenant, on va descendre. Tu n'es 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, il sortira toute la dîme de tes produits pendant
pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Que j'explique ou bien vous avez compris? Que j'explique ou vous avez compris? Expliquez la parole de Dieu. Ici, Moïse parle de 4 sortes de dîmes. Veuve, orphelin et étranger. Et puis, lévite. Mais quand est-ce que ces 4 personnes vont manger la dîme? Après combien des années? 3 ans. Maintenant, si les pasteurs mangent la dîme selon lévite, en réalité, ils devaient manger la dîme après combien des années? Mais vous, c'est chaque semaine. Quand tu payes, tu dois donner la dîme. Donc, eux-mêmes se contredisent à la parole de quoi? Ils se contredisent eux-mêmes. Et ici, pourquoi Moïse a parlé de la dîme en termes de manger? Il n'y avait pas un lieu exact. La dîme s'est mouvée, s'est déplacée. Elle marchait. Lorsque le peuple se déplace, c'est par là qu'ils vont manger leur dîme. Maintenant, dans leur écriture où il se base souvent, c'est quoi encore Malachie? Dans la Malachie, c'est là où maintenant il y a déjà le temple qui est construit. C'est que la dîme ne peut plus marcher. Le peuple, et puis même dans Malachie, on dit apportez dans la maison du trésor vos nourritures. On parle toujours de manger. On n'a pas dit de donner, de ramener l'argent. Même dans le modèle, dans le Malachie là, on parle toujours de manger. Maintenant, dans quelle église on a donné à un étranger la dîme? De ces mangeurs de dîme. Parce que je suis un étranger. C'est que les pasteurs américains doivent aussi me donner la dîme après 3 ans. Selon l'écriture. Donc nous tous, comme nous sommes les étrangers, après, au bout de 3 ans, l'église américaine doit nous appeler pour donner quoi? Avant les bœufs, cabouilles, poules, tout ça. Mais ils doivent nous donner la dîme. Selon la Bible. Je suis un étranger. Selon la dîme, si quelqu'un est orphelin après de 3 ans, il faut leur donner quoi? La veuve, il faut leur donner quoi? Un étranger, il faut leur donner quoi? Mais est-ce que vous avez vu ça dans l'église des mangeurs de dîmes? Hein? Vous avez vu ça? C'est qu'ils se contredisent quoi? La Bible elle-même. Eux-mêmes se contredisent. Pasteur, vous avez quelque chose à ajouter? Non. Ah, d'accord. Eux-mêmes se contredisent. Vrai ou faux? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Ah, j'ai vraiment débordé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini des questions-réponses. Le dimanche prochain, on va continuer. Amen. Amen. Il y a, le frère était en train d'expliquer sur la dîme. Il a pris le livre de Deutéronome. Amen. Et nous sommes en train de parler. Les gens qui prennent la dîme nous parlent aussi de Malachie et autres. Sachez que la dîme, le Seigneur en Malachie, il était en train de s'adresser au peuple d'Israël. Alléluia. Ce n'était pas à nous aujourd'hui. Hein, parce qu'il les avait dit que vous ne verrez pas si l'éclipse du ciel, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, le ciel était déjà ouvert. Alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire à la mort de Jésus, le rideau du temple s'est déchiré à 2. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, pour prouver que le ciel est ouvert, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui et nous fait discerner le bien et le mal. Quelqu'un comprend ça? Donc le Seigneur était en train de s'adresser au peuple d'Israël. Ce n'était pas à nous. Aujourd'hui, on n'a pas vu les apôtres prendre des dîmes. On n'a pas vu Jésus-Christ donner la dîme ou bien demander la dîme. On n'a pas vu ça. Amen. Mais nous avions vu que notre enseignement se repose dans le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ, la pierre angulaire. La parole qui vient de donner sur
Deutéronome chapitre 14, le verset 22, nous avions vite compris que la dîme ne devait être donnée qu'après 3 jours. Amen. Amen. Après 3 jours. Et pendant le troisième jour, que maintenant on faisait sortir la dîme dehors. Pour quel peuple? Le peuple qui devait venir prendre la dîme, on nous a dit c'était quoi? Le Lévite. Dans les pauvres, les Lévites qui venaient pour chercher la dîme. Amen. Ça c'est dans le fondement dans l'ancienne alliance. Quelqu'un est en train de me suivre? Parce que c'est les docteurs, lorsqu'ils parlent, il faut expliciter cela. Amen. Dans la nouvelle alliance, le peuple qui devait, les Lévites, qui devaient venir chercher la dîme, parce que nous allons entrer dans l'enseignement sur la dîme prochainement pour que vous puissiez avoir l'éclaircissement. Le Lévite qui était venu chercher la dîme, c'était Nicodème après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre là, Nicodème et l'autre là, lorsque Jésus-Christ est mort, ce sont eux qui sont venus chercher les corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui qui est notre dîme. Amen. Le Lévite est venu chercher son corps, c'est Nicodème. Aujourd'hui, c'est Nicodème qui était venu chercher les corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance ici, dans le livre de Deutéronome, le Lévite qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est Nicodème. Alléluia. Amen. Nicodème et l'autre là, j'oublie son nom. Après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ils étaient allés chercher la dîme, qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour aller l'enterrer. Vous comprenez? Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Deutéronome nous a dit qu'il y avait les Lévites, il y avait quoi? Il y avait les orphelins, et il y avait les veuves, et il y avait les étrangers. Amen. Dans le Lévite qui était venu chercher les corps de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui c'est nous. Alléluia. Les étrangers qui devaient aller au 3e jour, on vient de lire ici, pour chercher la dîme que le peuple d'Israël faisait sortir en dehors de la porte au 3e jour. Après 3 ans, c'est nous encore, parce que la dîme qu'on fait sortir en dehors, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est venu en Israël, on n'a pas reçu sa parole. C'est lui la dîme. Quelqu'un comprend? Et à cause de ça, on l'a tué. Et la parole nous dit, on l'a tué et on l'a crucifié en dehors de la ville. Dehors de la ville, c'est la porte. Alléluia. En Deutéronome, on dit que les Israélites mangeaient la dîme la première année, 2e année et 3e année. C'est-à-dire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Manger la dîme, c'est lorsqu'il était en train d'écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ pendant les 3 ans de son ministère. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ça, c'est très profond, c'est la nourriture solide. Pendant les 3 ans de notre Seigneur Jésus-Christ, de son ministère, Israël était en train de manger la dîme. Ils étaient en train d'écouter ce que Jésus était en train de prêcher. Mais après 3 ans, ils ont dit non, ils exagèrent. Amen. Amen. Nous devons prendre cette dîme-là pour les tuer et pour les mettre où? Dehors. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont manger la dîme et puis au 3e année, ils se sont dit non, nous devons faire sortir la dîme à la porte. Faire sortir la dîme à la porte, c'est ça, crucifier Jésus en dehors de la ville. Maintenant, après avoir crucifié Jésus à l'endehors de la ville, la parole nous dit Nicodème. Et l'autre que j'oublie... Simon le Syrien. Non, Simon le Syrien a aidé pour... étaient 2 Lévites qui étaient venus chercher les corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais dans les livres de Deutéronome, on nous dit les Lévites. Ceux qui viendront chercher la dîme après 3 ans, il y aura les Lévites, il y aura les orphelins, il y aura les étrangers et il y aura la veuve. Nous comprenons que le Lévite qui était venu chercher les corps de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est nous. Amen. Amen. Parce que Israël ont pris la dîme qu'on les a dit de manger après 3 ans. Au bout de la 3e année, ils ont fait sortir cette dîme dehors. Or, la dîme, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, au bout de 3 ans, c'est après 3 ans qu'on l'a tué. On a tué Jésus en dehors de la ville. Et qui sont ces peuples qui viendront chercher Jésus? C'est nous les étrangers. Alléluia. Nous ne sommes pas partis d'Israël. Alléluia. Nous les étrangers, nous venons pour chercher la dîme. Nous les étrangers, pourquoi? Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Amen. C'est pour cela que nous devons aller chercher quoi? La dîme. Nous sommes entrés et nous sommes allés chercher la dîme. La dîme est venue chez nous, notre corps. Suis-moi très bien, tu vas te perdre. Notre corps, c'est le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là à l'intérieur. Amen. Ah, quelqu'un voit ça? Amen. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Nous, les étrangers, on est allé chercher la dîme. On a dit la veuve. La veuve doit venir chercher aussi la dîme. Nous sommes de veuves. On a perdu notre mari. Alléluia. Amen. Le mari qui était en train de nous conduire, c'était les diables. Les diables nous conduisaient, c'est pour cela que nous étions dans le péché. Lorsque le mari est mort, nous devons venir chercher notre mari qui est la dîme du Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le mari des veuves. Quelqu'un voit ça? Amen. Et nous maintenant, les enfants orphelins, la même chose, on a perdu notre papa qui nous donnait les ordres. Lorsque nous étions dans le monde, c'est les diables qui nous ordonnaient de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Mais lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est-à-dire les diables n'ont plus des ordres à nous donner. Maintenant, nous ne sommes plus dirigés par les diables, nous sommes devenus orphelins de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus des fils adoptés. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela que nous avons Jésus-Christ dans nous. On ne pourrait plus donner la dîme. Et aujourd'hui, dans les temps de la grâce, parce que nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs qui devaient, dans la cour royale, dans la maison royale, Jésus les a demandé, il a dit, est-ce que dans une maison, chez le roi, est-ce que le roi donne la dîme? Non. Le roi peut donner la dîme? Non. L'épouse du roi, l'impôt, la dîme comme impôt. Est-ce que le roi peut payer l'impôt? Répondez-moi à l'église. Le roi peut payer l'impôt? Non. L'épouse du roi. Nous sommes l'épouse du roi. Le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous, maintenant, nous sommes l'épouse du roi. Est-ce que l'épouse du roi peut payer l'impôt? Non. Est-ce que l'enfant du roi peut payer l'impôt? Non. C'est ça maintenant, aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ, que ces églises comprennent cette parole. Hein, docteur? Le Seigneur Jésus-Christ est notre roi. Nous sommes l'épouse. Alléluia. On se prépare à sa rencontre bientôt. Alléluia. On ne peut pas payer l'impôt. On ne peut pas donner la dîme. Amen. Car la dîme, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui habite en nous et c'est lui qui nous oriente. C'est à cause de la dîme que parce que lui, il est venu, il s'est sacrifié afin que nous puissions avoir la vie. Amen. C'est à cause de ça qu'il nous a dit, c'est lui qui l'aime aussi, doit donner son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable auprès du Seigneur. Nous ne donnons pas l'argent, nous ne donnons pas les choses de ce monde, nous donnons notre corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable. Marcher à la crainte de la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons encore revenir, alléluia. Le docteur est encore là pour des questions-réponses. Amen. Nous allons revenir parce qu'il y a aussi des questions des femmes et parce que j'avais aussi quelque chose à ajouter là-dessus de ce qu'ils ont prélevé aux femmes qui étaient venues chercher le corps. Amen. Le docteur a bien expliqué cela, mais nous allons encore compléter le dimanche qui suit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Nazako matangai, nga nazako mata.